Merci d'être avec nous dans ces numéros de magazine La Voix des Congolais, une émission qui fait le point sur l'actualité politique de la RDC. Elle reçoit les acteurs politiques de toute tendance. Aujourd'hui, elle reçoit pour vous Monsieur Jean-Patrick Moussenga. Il est secrétaire général de l'Alliance des démocrates congolais. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, comment appréhendez-vous la crise qui traverse la République démocratique du Congo? Oui, bon, la RDC traverse depuis son accession à l'indépendance une crise non-stop jusqu'à aujourd'hui. Et si je peux bien m'enquérir de quelle crise, madame, c'est vous qui posez des questions. La crise actuelle, je ne sais pas. Si c'est une crise politique, la RDC est toujours en crise. Donc, actuellement, nous avons un fonctionnement normal de choses de l'État. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, le chef de l'État a bien le droit constitutionnel de convoquer les consultations. Peut-être c'est de ça que vous voulez parler, madame. Oui, je parlais de la crise qui traverse, voilà. Et pensez-vous que les consultations initiées par le président de la République pourront-elles aboutir à quelque chose, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure? Mais madame, les consultations, c'est un exercice normal et constitutionnel du pouvoir d'État. Lorsque le chef de l'État convoque les consultations, quand il constate qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, qui ne fonctionnent pas correctement, il est dans le droit de convoquer les Congolais selon l'ordre de ce qu'ils font pour les consulter, pour s'enquérir de plus près de comment juguler la crise et comment aller de l'avant. C'est ce qu'il est en train de faire. Et moi, j'ai reçu à bras ouverts ces consultations parce qu'il est en train de consulter les leaders, pas seulement politiques, et même les leaders de la société civile. Ça veut dire que les gens qui pensent que nous avons une crise politique seulement n'ont pas raison. La crise, elle est multiforme. Il faille que l'on trouve de mécanismes pour juguler cette crise et aller de l'avant. Oui, puisque vous dites qu'il faut trouver des mécanismes pour juguler, pour pallier à cette crise. Qu'faudrait-il faire concrètement pour pallier à cette crise? Madame, peut-être que vous et moi, nous ne connaissons pas ce que certains leaders ont allé dire au chef de l'État par rapport à la crise. Mais la forme et non le fond de consultation du chef de l'État, c'est pour qu'il puisse entendre ce leader lui dire ou lui amener leurs propres propositions. Et à la fin, c'est à lui à prendre ces propositions et à les transformer en forme de réponse qu'il faille donner ou qu'il faut donner aux problèmes que vivent la RDC. Donc moi, je suis d'autant plus heureux, d'autant plus content que les leaders politiques peuvent cette fois-ci dire à celui qui dirige que voilà, si vous voulez que notre peuple puisse bénéficier de quelque chose pendant votre mandat, voici ce que vous pouvez faire. La chose est bloquée à tel endroit. Nous pensons que lorsque vous allez apporter telle solution ou telle réponse à tel problème, les choses peuvent bien marcher. Cette consultation, c'est comme lorsque quelqu'un est malade. C'est comme lorsqu'on est malade, on va consulter un médecin. Lorsque l'on consulte le médecin vous dit exactement ce que vous avez comme problème et ce que vous allez faire, quel produit vous allez devoir prendre pour que vous puissiez guérir de votre problème. Et voilà. Ok, un dernier mot, voilà.
Madame, par rapport aux consultations, je voudrais repréciser certaines choses, que les gens ne disent pas que ce sont des consultations nationales ou des consultations populaires que Feu Maréchal faisait. Ce ne sont pas des consultations populaires. Ce sont les consultations des leaders représentatifs. Les leaders sociaux, mais aussi les leaders politiques. Ce ne sont pas les consultations où tout le monde pouvait partir. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas partis ou qui ont tendance de refuser de partir, on comprend bien. Soit ce ne sont pas des leaders, soit ils n'ont rien à apporter. Donc, tout celui qui a été consulté, tout celui qui a été invité, il a le libre arbitre d'aller ou de ne pas aller. Et est-ce qu'il faut seulement aller pour ne rien apporter? Ou encore, est-ce que tout le monde peut y aller? C'est ça aussi le problème. Donc ceux qui ne sont pas partis, soit ils ne sont pas leaders représentatifs, comme ça a été le cas, ou soit ils n'ont rien à apporter. Nous autres, à notre niveau, nous avons envoyé notre mémo. Moi, personnellement, pas en tant que secrétaire général de la DECO, mais en tant qu'individu, j'ai envoyé le mémo pour ce que moi je trouvais comme réponse au problème que la population congolaise est en train de vivre. Quitte au comité de contact ou de préparation, à juger si cela est opportun, de nous inviter ou pas. Mais s'ils ne nous ont pas invités, ce n'est pas du tout un problème. Mais pour ceux qui ont été invités et qui ne sont pas partis, vous avez la réponse. Nous sommes au rez-de-chaussée Nouvelle Galerie Présidentielle, local 15. Nous invitons tous les Congolais, épris de paix, de fraternité et de justice, parce que cela est notre devise, de s'approcher de nous et ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup. Voilà. Vous venez de suivre là Monsieur Patrick Jean qui était avec nous au cours de cette émission. Il a essayé de faire le point sur l'actualité et sur la crise qui traverse la RDC. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir.